Moïse Hangui, bonjour et bonsoir. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à vous, très chers journalistes, très chers téléspectateurs, très chers compatriotes congolais de partout où vous nous suivez. Bonsoir. Oui, est-ce que vous allez bien, cher ami Moïse? Mon cher, nous essayons un peu de tenir tête haute malgré la guerre qui ravage la partie est de la République aux conséquences que vous connaissez tous, mais quand même nous sommes toujours ici à Goma, nous sommes toujours dans la province, espérant que la situation pourra changer tôt ou tard. Mais vraiment, on est toujours là au rythme de la guerre. Je rappelle aux internautes que vous êtes Moïse Hangui, militant donc, de la Lucha section de Goma. Vous avez suivi avec attention et intérêt le porte-parole du gouvernement, et Patrick Mouyaya, qui a été à Goma, mais également le ministre de la Défense et Jean-Pierre Bemba Gombo, ils ont annoncé en tout cas que les forces armées de la République démocratique du Congo ont récupéré plusieurs milliers ou collines jadis contrôlées par les terroristes du M23. Comment vous avez accueilli cette nouvelle, M. Moïse Hangui? Alors, ce qui est sûr, c'est que le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, et Jean-Pierre Bemba, le ministre de la Défense, ont déclaré des choses qui ne sont pas forcément vraies. Évidemment, il y a certaines localités qui ont été reconquises par les forces armées et de sécurité et de défense de la RDC, le FARDC, qui sont accompagnés par les résistants patriotes Ouaza, les Ouazalendo. Mais il faut ici préciser que, contrairement à ce que le gouvernement a dit, jusqu'à présent, les villages de Kibirizi demeurent sous le contrôle des rebelles du M23. Donc le gouvernement a menti, ça n'honore pas, c'est une forme de diabolisation et c'est une forme de moquerie à l'endroit de la population meurtrie par les affres de la guerre qui se trouve par là. J'ai comme l'impression que le ministre de la Défense et le ministre de la Communication et Médias se sont ressourcés auprès de personnes mal intentionnées. Je dois préciser que jusqu'à présent, par exemple, les rebelles du M23 occupent la cité minière de Rubaya dans les Massissi en entièreté. En entièreté, à l'extérieur, ils sont en train d'exporter, de piller systématiquement le minerai. Dans les territoires de Rutshuru, par exemple, les rebelles sont à Kiwanja, ils sont à Kibumba, ils sont à Bunagana et dans les villages environnants. Évidemment, le Wazalendo et le FRDC, au cours de la journée d'hier, vendredi, ont essayé un peu de lancer les attaques contre les positions des rebelles à Vichumbi et même à Kibirizi, au point qu'ils ont récupéré une partie de Vichumbi, mais ils n'ont pas encore récupéré tout Vichumbi et Kibirizi non plus. Donc Kibirizi jusqu'à présent c'est sous le contrôle des rebelles, contrairement à ce que le gouvernement a dit, ça n'honore pas la République. Oui, alors vous, personnellement, est-ce que Kashuga également c'est sous contrôle des FARDC ou sous contrôle donc, de ces terroristes rwandais? Kashuga vient de passer sous le contrôle des FARDC, ça c'est très vrai, parce que nous avons relancé nos compatriotes qui sont sur place et ils viennent de me confirmer la nouvelle, la bonne nouvelle. Donc ça c'est vrai, Kashuga vient d'être récupéré par le FARDC. Il y a aussi les Wazalendo qui viennent de s'y rendre présentement. Pour ça c'est quand même très évident. Donc, pour dire que Mouyaya et Jean-Pierre Bemba, ils n'ont pas menti parce que l'armée est en train d'avancer pour reprendre certaines localités. Absolument, nous sommes en train de féliciter, d'encourager nos vaillants militaires FARDC. Ce sont des héros vivants malgré le fait qu'ils travaillent dans des conditions les plus macabres qui soient. Pendant que les politiciens se tapent des millions à Kinshasa, mais ces militaires, ces Ouazalendo qui n'ont pas de salaire, essaient un peu de défendre valablement le pays.
Je disais donc que c'est que le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouya, a dit il faut faire la part des choses, il faut nuancer. En fait, autant que les FRDC sont déterminés plus que jamais à rétablir l'autorité de l'État, mais autant il faut reconnaître que jusqu'à présent, certaines agglomérations demeurent sous le contrôle des rebelles du M23 par RDF. Et je vous le précise ici, très cher journalistes, par exemple, d'aucuns ignorent que présentement, ça qui est sous le contrôle des FRDC. Tout le monde sait que présentement, Chacha est sous le contrôle des rebelles. Kashuga vient de passer sous le contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. Voilà un peu ce que je voudrais préciser, mais je pense que nous devons aujourd'hui comprendre que la menace pèse sur nous et nous devons en tout cas activer toutes les batteries en marche en vue de déloger les rebelles dans toutes les agglomérations qu'ils occupent. Ici, l'occasion pour moi de préciser aussi que dans les territoires de Nyiragongo, les rebelles continuent à exploiter la braise. Ils continuent à couper les arbres dans le parc national de Virunga et ils se tapent des millions en transportant effectivement la braise. Donc des camions, des Kamaz qui transportent des braises tout droit jusqu'au Rwanda. Alors, nous sommes vers la fin de notre entretien. Moïse Hangi, vous êtes à Goma. Et quel message avez-vous donc au gouvernement congolais et aux jeunes résistants, dit les Waza, donc les Wazalendo, qui se sacrifient jour et nuit pour barrer la route donc à ces terroristes rwandais? Un message de soutien à l'endroit de nos compatriotes Waza, les Wazalendo, parce que c'est aujourd'hui des fils et filles qui méritent en tout cas le soutien de tout le peuple congolais, soutien total tout de même à nos vaillants militaires FRDC qui ne lâchent pas. Je pense aussi que c'est important que les réfléchissent aussi sur les conditions de travail de ces gens et de leur famille. On ne peut pas gagner une guerre pendant que sa femme est effectivement souffre. On ne peut pas être très militaire et très bien se battre alors qu'on sait que son enfant n'a pas à manger. Je crois aussi que c'est important que le gouvernement essaie un peu de multiplier les efforts pour doter une logistique suffisante de FARDC et des munitions. Entre-temps, je crois que c'est important de le préciser, compte tenu du fait que le processus politique entrepris à Luanda ont accouché d'Insui, il est temps de privilégier l'approche militaire, il est temps de nous mobiliser, nous tous en tant que Congolais, tout le monde est partout il se trouve et chacun peut vraiment apporter sa pierre d'édifice, sinon la situation est très grave et la menace pèse sur la ville de Goma. Si on ne fait rien, ne soyons pas surpris que Goma tombe sous le contrôle de l'ennemi, c'est que nous ne souhaitons pas. Oui, sincèrement, merci beaucoup, Monsieur Moïse Hangi. Merci à vous, merci à tous qui nous suivent de partout à travers le monde. Très chers compatriotes, mobilisons-nous car l'air est grave. Merci beaucoup. Est-ce que pour celui qui peut vous chercher en ligne, comment il peut vous trouver? Nous sommes sur WhatsApp au plus 243 99 25 42 946. Le même numéro est aussi opérationnel sur appel normal. Nous sommes aussi sur Twitter, sur Instagram et sur toutes les autres plateformes. Donc quiconque veut nous rechercher, il peut juste cliquer et nous retrouver facilement. Oui, merci beaucoup, cher ami. Que Dieu nous protège. Enchanté, merci à vous pour l'invitation. Merci, chers internautes de la chaîne de télévision Léon Joléo. Vous avez suivi M. Hangi Moïse, le militant de la Lucha, section de Goma. Si c'est la première fois de nous suivre, ne manquez pas de vous abonner, aimer et partager notre vidéo dans des groupes. Si c'est la première fois de nous suivre, ne manquez pas de vous abonner, aimer et partager nos vidéos.